Hi people, on se retrouve pour un décryptage complet de la série Euphoria, du coup du premier épisode parce que c'est le seul qu'on a. Je fais cette vidéo parce que bien évidemment j'ai fait un sondage et j'ai eu des votes pour Euphoria, donc c'est parti pour Euphoria saison 3. Avant de commencer, pour me soutenir, abonne-toi, like, commente et n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ma vidéo et d'Euphoria saison 1, 2. Pour ceux qui ne connaissent pas Euphoria, tout du long on suit une étudiante droguée, donc c'est à travers ses yeux qu'on observe tout, que ce soit les décors, la ville, les personnages, on les découvre à travers ses yeux et sa présentation de ces personnes. Donc bien évidemment, ils sont fidèles à la réalité et on voit à peu près des images qui vont dans cette idée. Donc que ce soit dans la saison 1 ou dans la saison 2, c'est toujours Rue qui nous explique son vécu. Donc Rue, c'est cette étudiante-là qui est dans presque chaque scène droguée et elle se bat pour devenir sobre. Sauf qu'à un moment, elle abandonne un peu le combat, mais on le verra tout du long. Pourquoi et comment elle réussit finalement à sortir de ça. Je vais vous présenter tous les personnages qu'on a. C'est parti donc. On a Nate Jacobs, c'est un étudiant quarterback qui bien évidemment est très populaire et qui est très connu. Donc on va dire que les femmes sont plutôt à ses pieds. Et pour pallier à ça, on a Maddie Perez qui du coup est sa copine durant la saison 1. Mais malheureusement, leur relation est toxique. Donc ils finiront par ne plus être ensemble, plus être ensemble, car Nate Jacobs est violent. Voilà. Finalement, dans la saison 2, Maddie Perez réussit à s'en aller et ne plus être avec Nate. Cependant, qu'est-ce qu'il ne trouve pas de mieux à faire que la scène mythique qu'on a tous connue, Cassie, avec Cassie Howard. Littéralement, Nate Jacob décide de sortir avec Cassie et Cassie est la meilleure amie de Maddie Perez. Donc on a la scène mythique de Who? When was this? When was this? C'est grâce à elle qu'on a cette scène mythique qui littéralement a fait percer Euphoria. Parce que, on peut le dire, Rue, c'est un personnage magnifique, mais la scène qui a le plus percé, c'est Maddie Perez en fait. Donc carrément, on avait un son qui a percé grâce à elle. Ce personnage était mythique malgré qu'il n'ait pas eu une fin en soi incroyable à la sortie d'Euphoria. Mais c'est pas grave, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc ensuite, on a Jules. Personnage mythique aussi, franchement, pour ses looks, pour sa personnalité. Et durant toute la saison 1, la saison 2, on essaye un peu d'expliquer sa transition, parce que c'est une personne transgenre et elle se retrouve dans un couple lesbien alors qu'elle s'est toujours vue dans le prisme des hommes et de vouloir plaire aux hommes pour se montrer que c'était une femme. Cassie, donc Cassie, j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais ce n'est pas uniquement la meilleure amie de Maddie Perez, c'est aussi un personnage qui a été énormément sexualisé toute sa jeunesse après l'abandon de son père. Et donc on observe un peu le pourquoi du comment, qu'est-ce qui a créé sa personnalité. Et à la fin, on la suit sur des moments auxquels on pourrait dire que c'est une mauvaise personne, mais à la fois sur d'autres moments auxquels on peut se dire que c'est une très bonne personne qui a été abandonnée. On a aussi Lexi, la sœur de Cassie, qui a été très invisibilisée durant toutes les saisons, mais c'est une grande observatrice et durant la saison 2, son personnage se fait un peu découvrir parce qu'elle fait une pièce de théâtre qui remet en scène tout ce qui se passe dans la saison 1. Mais ça, je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo, quand je ferai la saison 1, la saison 2, pour vous expliquer un peu mieux l'évolution de chacun des personnages. En fait, la saison 3 est une suite directe de la saison 2 auquel on voit Rue se balader avec une valise et sa mère finit par jeter ses cachets étant donné qu'elle pense que sa fille rechute énormément. Ce qui était un peu le cas, honnêtement, elle a bien fait, elle l'a un peu sauvée tout en détruisant sa vie. Mais Rue, elle se retrouve à devoir dealer pour la personne pour qui elle a perdu la valise. Donc, si je retrouve sa photo, je la mettrai là, mais étant donné que c'est pas un personnage très important, je pense pas que je suis partie chercher sa photo. Donc Rue se met à dealer pour cette dame. Elle fait donc le boulot de mule. Elle se retrouve à passer d'une ville à une autre avec Fée, je crois. C'est le nom de la fille avec les grosses lèvres. Donc elle se retrouve avec Fée à dealer et à passer les frontières avec énormément de boules de cocaïne, de drogue dans son estomac. Je suis sûre que cette vidéo sera démonétisée et je suis bien contente de ne pas avoir la monétisation parce que je ne vais pas connaître la démonétisation du coup. Donc son personnage a évolué parce que maintenant ce n'est plus une simple droguée étudiante, mais c'est une dealeuse, donc elle ne sort pas du tout de sa zone de confort. La vie de Rue est toujours autant instable qu'à l'époque, cependant maintenant ce n'est plus seulement elle qui est droguée et instable, psychologiquement et dans sa vie,
Maintenant, elle essaye un peu d'être sobre, d'être une meilleure personne et on voit qu'elle est toujours en contact avec celui qui l'a poussée à être sobre. Si je trouve sa photo, je la mettrai là. Désolée, son prénom, je l'oublie toujours. Et elle est toujours amie avec Lexi. Donc leur amitié de jeunesse n'a pas bougé, mais c'est toujours un peu comme à l'époque de l'exploitation. Donc elle est hébergée par Lexi, parfois elle dort chez elle et ainsi de suite. Elle lui ment sur sa vie parce que bien sûr, Lexi, je ne pense pas qu'elle la garderait en tant que dealeuse. Et Lexi, maintenant on va parler d'elle. Son personnage a un peu évolué, même si ça reste trop peu pour moi. Lexi, elle travaille dans ce qu'on va dire l'acting, sauf qu'elle n'est pas du tout actrice. Elle sert des cafés et elle écoute un peu, elle regarde les scènes lorsqu'elles sont tournées. Mais sinon, dans le premier épisode, elle ne sert à rien, sauf à ramener des cafés. Et je me dis, c'est tellement pauvre pour son personnage. Pour l'instant, c'est tellement pauvre et creux. Et on nous explique que sa relation avec Fesco est un peu en pause parce que Fesco a pris 30 ans de prison. Je pense que c'était la meilleure manière de faire évoluer le personnage de Fesco, étant donné que le gars est mort, quoi. Même si peut-être que ça aurait été bien de notifier pour lui rendre hommage dans la série. Mais bon, de Samuel Levinson, on ne peut rien attendre. Donc, comme je vous le dis, son personnage n'a pas énormément évolué, mais elle reste en contact avec les anciens. Donc, comme on peut le dire, c'est une bonne manière de montrer qu'elle n'a pas évolué. Elle ne change pas de cercle amical. Elle est toujours amie avec Rue Bennett. Rue est une dealeuse. Elle est toujours amie avec Maddie Perez. Et encore, si on peut appeler ça de l'amitié. Mais ça nous permet de basculer directement au personnage de Maddie Perez. Car elle, on peut parler d'une petite évolution, malgré qu'elle n'est pas devenue riche comme on l'attend dans une évolution. Cependant, son personnage, ce n'est pas n'importe quoi. Je pense qu'il va être très très bien creusé et qu'il pourrait être très très bien creusé. Maddie Perez, elle est aux côtés de plusieurs célébrités, donc elle est manageuse, elle entoure les stars et elle prend 30% un peu de leurs gains. Donc niveau soirée, c'est elle qui les organise, niveau rendez-vous, c'est elle qui organise. Elle a un peu ce rôle d'être partout dans des soirées mondaines, donc je pense que ce sera très intéressant de le creuser plus tard dans la saison 3 et ça je peux trouver que c'est une bonne chose, surtout que ça va avec sa personnalité et que dans la saison 2, elle avait un goût pour tout ce qui est la mode, pour tout ce qui est les affaires quand elle travaillait chez la femme riche. Ensuite, on a le personnage de Cassie. Donc là, on peut passer à ma déception totale. Le personnage de Cassie, c'est un mélange de clichés. Ça n'a rien à voir avec son personnage, parce que son personnage, c'était une fille brisée qui grandit avec le fait de se voir à travers le regard des hommes. Et là, c'est totalement l'inverse. Son personnage, on va dire que c'est je suis une personne avec une mauvaise vie, assumée. Je veux uniquement percer dans ma tête, je pense qu'aux chiffres, à l'argent. Vous voyez, tout ça, elle ne l'avait pas. Dans la saison 1, dans la saison 2, elle n'avait aucun goût pour l'argent. Elle n'était pas à la recherche de l'argent. La meuf était pauvre et ça ne la dérangeait pas d'être pauvre. Tout ce qu'elle voulait, c'était de l'amour. Dans la saison 3, rien à voir. Elle s'en fout de l'amour, elle pense uniquement à l'argent et elle y pense d'une mauvaise manière. Ça veut dire que bon, OnlyFans, je suis pas choquée. Parce que, on va dire qu'elle a toujours eu ce truc d'être prise en photo, mais on savait que ça lui plaisait pas à l'époque. Après, on peut toujours parler du fait qu'elle réaffirme son corps, qu'elle se réaffirme elle, qu'elle réaffirme son amour propre. Cependant, la manière dont c'est fait, over-sexualisé, genre, ça ne sert à rien. Et c'est même malaisant. Par exemple, moi, j'ai voulu couper plusieurs fois la série parce que c'était inutile et ça ressemblait plus du tout à la saison 1, à la saison 2. Ça, je vous en parlerai juste après, des décors et autres. Mais c'était juste malaisant, je vous assure. Vous aurez un malaise pur et dur lorsque vous allez regarder la scène. Il y a tellement rien à creuser. On va passer au personnage de Nate Jacob. Donc Nate Jacob, lui par contre, on voit toujours le parallèle qu'il y a dans sa personnalité. Sa personnalité, elle est toujours dans le contrôle. Ça veut dire qu'il veut toujours contrôler comment Cassie vit, ce que Cassie fait. Il veut contrôler son image, il veut contrôler sa réussite, que la réussite de son couple dépende de lui, que son travail réussisse très très bien. Sauf que malheureusement, il n'y a plus la richesse à papa. Ça veut dire que maintenant, il doit travailler de lui-même. Et lorsque c'était quelqu'un de colérique auquel on lui pardonnait tout parce que son père est riche, là c'est un peu plus compliqué et on observe qu'il doit séduire en fait pour réussir, qu'il doit séduire pour que on puisse le prendre à son poste, quoi, qu'on puisse payer ses services parce qu'il a une société de construction. Même si j'ai pas l'impression que c'était ça la société de son père dans les premières saisons, mais c'est pas grave, on va dire que c'est ça.
Donc là, on se retrouve dans un beau décor, quand même une belle maison. Ça veut dire qu'il n'est pas pauvre, il n'est pas à plaindre. Cependant, il n'est plus riche et là, il court pour chercher des sous. On a aussi Jules, donc toujours dans la même énergie de Cassie, Maddie. Son personnage n'évolue pas du tout. Elle finit un peu comme Kat, mais c'est pas une cam girl, c'est un peu de l'escorting, mais de manière soft. On va pas se mentir. Elle vend son image, elle vend comment dire, sa présence, sûrement peut-être son corps, je ne sais pas. En tout cas, Maddie fait un très très gros parallèle, un bon petit pont pour dire que c'est très très proche de l'escorting et que c'est presque ça. Et je suis pas choquée de son personnage, même si elle semblait avoir évolué dans la saison 2. En fait, Sam, je crois qu'il faut rien lui laisser à lui. C'est pas possible. Parce que je vous assure que son personnage avait évolué dans la saison 2. Qu'elle évoluait. Et là, rien du tout. Elle est retombée dedans tout pile. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive souvent, par exemple pour les drogués ou pour les personnes avec des métiers très alternatifs, qu'ils retombent très facilement dans ces décors, dans ces sombres décors, comme pour les drogués. Ils retombent facilement. Cependant, elle avait évolué, s'il te plaît, t'aurais pu faire un truc un peu good, un peu intéressant, genre son personnage qui s'améliore, comme pour Cassie. Rien du tout. Et c'est pas des happy end, hein, non. Il y a bien des cas auxquels ça fonctionne. Mais là, zéro. Le seul personnage qui est travaillé, c'est Roux. Bah, comme d'habitude, hein, dans la saison 1, dans la saison 2, c'était la plus travaillée, même si les autres personnages, il y avait de quoi faire. Et Kat, bien évidemment, elle n'a pas voulu continuer la série, donc son vrai personnage n'a pas voulu continuer la série, donc on la voit pas dans l'épisode 1. Voilà un peu pour les personnages. Parlons de ce qui nous intéresse, les décors de la saison 3. Littéralement, si vous avez connu Euphoria pour sa saison 1, les décors très sombres, très pailletés, les moments en vélo auxquels il se balade et vous vous dites « Oh mais c'est tellement moi avec mon vélo, oh mais c'est tellement moi le soir quand je sors chercher ma copine, oh mais les soirées c'est tellement nous, genre dans les apparts et autres », c'est terminé. Si vous avez connu la saison 2 pour les relations, les couples, c'est terminé. Si vous avez connu pour la jeunesse, la fête, les looks, les outfits iconiques, c'est terminé. Peut-être la seule chose que vous allez retrouver, c'est le corset de Cassie. Et encore, vu la scène, il a été très mal exploité, mais c'est terminé tout ça. Voilà, grosse déception. Là, vous avez du soleil, du jour, la Californie. Je sais même pas si c'est la Californie, mais c'est l'image que ça renvoie. On a vite fait le panneau d'Hollywood, mais c'est pas le Hollywood qui vous donne envie d'y aller. Genre, c'est vraiment le Hollywood de 1900 et quelques, là. Ce n'est pas intéressant. Enfin, en fait, c'est pas que c'est pas intéressant, mais que c'est pas dans l'énergie d'Euphoria saison 1 et 2. J'ai vu des gens qui ont essayé de défendre ça sur TikTok un tout petit peu en disant « Mais si, c'est l'énergie. » Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et surtout, quand vous voyez les personnages, comment ils ont évolué, ça n'a rien à voir. Cependant, on a la maison de Nate, qui là, on a quelques visus qui peuvent ressembler un tout petit peu à la saison 2, à la saison 1. Par exemple, lorsque Cassie, elle regarde les vidéos de Maddie, donc sur le compte de Maddie, on peut se rendre compte que les angles, un tout petit peu, ils sont pris de manière à nous rappeler la saison 2. Et là, franchement, j'ai trouvé ça super, parce que moi, comme je vous ai dit, je suis une grande adepte de la saison 1 et de la saison 2. Donc ça m'a fait plaisir. Ensuite, je pense que c'est tout ce qu'on a d'intéressant. Hein. Les prises, elles sont mal faites. Parfois, ils essayent de faire des gros angles sur Nate lorsqu'il s'énerve sur Cassie, mais ça giffe pas comme la saison 2. Ça giffe pas comme la saison 2 quand il lui dit « What is wrong with you? What is wrong with you? » Là, Cassie, t'essayes de... Non, ça ne giffe pas. J'essaierai de vous mettre une séquence auquel il lui parle, il essaye de lui crier dessus. Ça donne pas. Mais on peut quand même passer au moment que je trouve incroyable pour la suite, donc pour l'épisode 2, l'épisode 3, qu'ils pourront réexploiter, parce que à part ça, il n'y a rien d'autre à creuser. Je suis vraiment désolée, mais il n'y a rien d'autre à creuser. Cassie, on observe à la toute fin de l'épisode qu'elle se positionne. Littéralement, elle veut créer un OnlyFans. Nate, il est contre, et donc il lui fait comprendre qu'il est contre. Et là, Cassie, elle lui explique que, en fait, moi, j'ai pas fait tout ce que j'ai fait dans ma vie pour avoir un mariage pourri. C'est soit je fais mon OnlyFans, soit tu payes. Et là, je suis en mode, bravo Cassie. Pas pour un OnlyFans. Littéralement, je me suis dit, mais elle est stupide cette fille, qu'est-ce qu'elle va foutre sur OnlyFans? Il y a d'autres manières de gagner de l'argent. Cependant, elle a pris position face à Nate.
Parce que Nate, il comptait, comme dans toutes les saisons, lorsqu'elle était en train de pleurer, en train de courir derrière lui, là c'est fini. Là c'est une autre Cassie. Et j'ai bien aimé le fait de voir une autre Cassie, de voir un personnage beaucoup plus ferme. Et c'est le fait qu'elle puisse être ferme. Parce que ça, on l'a pas vu dans la saison 1, ni dans la saison 2. C'est un personnage qui suit un peu tout le monde. En fait, c'est une Lexi, mais en plus jolie. Parce qu'avant, elle suivait juste Maddie. Ensuite, elle a juste suivi McKay. Ensuite, elle a juste suivi Nate. Et ainsi de suite. Mais comme elle était belle, on faisait penser que son personnage était super intéressant. Mais pas tant que ça. Ensuite, pour Rue, je trouve déjà son personnage un tout petit peu cassé, quoi. La fille finit dealeuse sans le faire exprès, donc sans le vouloir. Là, je comprends. Elle a fait des choix pourris, mais c'est pas de sa faute. Cependant, elle tombe chez un nouveau gars. Et là, elle veut devenir proxénète. Désolée, mais il n'y a plus rien à te défendre, là. Il n'y a littéralement plus rien à te défendre. Tu décides d'être proxénète par choix. Ces filles ont même pas choisi cette vie-là. Parce que, littéralement, pour tomber dedans, c'est souvent pas un choix. Et vu comment ils sont dangereux dans la maison auquel ils sont partis, c'est tellement pas un choix. Ah, je vous assure que ce n'est pas un choix. Donc, son personnage m'a dégoûtée, un peu déçue. Mais bon, c'est pas grave. Là, je pense que on va suivre ses mésaventures à l'intérieur. Voilà. Nate, je pense que son personnage ne va pas évoluer. Je pense que son personnage ne va pas évoluer, qu'il va rester comme il est. Donc, au moins, de voir une ascension. De voir une ascension ou qu'il glow down. Ah si, glow down, ce serait parfait. Ce serait parfait, mais Cassie ne subirait pas le fait qu'il glow down. Parce que je suis sûre que son OnlyFans, quand elle va le créer, il va percer, il va fonctionner. Je pense pas qu'elle va glow down. Elle, je pense qu'elle va évoluer, qu'elle va être un peu plus riche. Parce que pour l'instant, elle est dépendante de Nate qui, lui, a les sous. Cependant, Nate, son personnage, je ne le vois pas évoluer parce qu'il est tout le temps autant colérique que dans la saison 1 et dans la saison 2. Il n'a pas l'intention de comprendre quelque chose. Il pense toujours que Maddie lui appartient, donc de ce qu'on a vu dans les extraits. Il pense toujours que Cassie lui appartient et qu'elle doit être sous son joug et que c'est lui qui doit ramener l'argent. Donc bon, là soit, mais son personnage n'évolue pas. Ensuite, Jules, on la voit pas du tout dans l'épisode, donc je peux pas trop vous en parler. Mais dans la saison 3, j'espère déjà qu'elle va pas se remettre avec Rue. Elle a pas évolué. Et en plus, regardez les métiers qu'elle veut faire. Elle n'a pas du tout évolué. Jules, elle n'a pas non plus évolué. Cependant, je pense qu'elle peut avoir de meilleurs décors. Mais pour moi, c'est déjà foutu. Quand tu as un métier comme ça, c'est foutu pour toi, c'est foutu pour ton estime de toi. Elle peut pas s'en sortir mieux que ce qu'elle a déjà. Maddie, par contre, j'ai de grandes attentes. À elle, j'ai de grandes attentes. J'espère qu'elle va sortir de ce cadre. Elle est plus obligée de fréquenter Nate. Elle est plus obligée de fréquenter Cassie. Donc j'espère qu'elle va s'en sortir. Et elle n'a pas du tout à sauver Cassie. Donc j'espère même pas que leur amitié va se refaire parce que ce serait quoi à part de la nostalgie? On risque d'être déçus, elle risque d'être déçue. Mais bon, j'aimais quand même bien l'amitié. Donc s'ils peuvent refaire ça pour un ou deux épisodes, ça peut être bien. Lexi, alors son personnage, j'espère qu'il va évoluer. Parce que là, il y a qu'elle qui peut sauver la série. Mais son personnage, c'est déjà mal parti. Enfin, secrétaire. Après tout ce que tu as fait, ton évolution, c'est secrétaire. Tu ramènes des cafés. Et puis tu es contente quand quelqu'un te dit « très bonne idée, très très bonne idée ». Décevant. Mais j'attends quand même quelque chose de Lexi. Je pense que son personnage peut être creusé. Je pense qu'elle pourrait avoir une relation qui pourrait encore plus la rendre importante dans la série. Même si Sam, il a juste l'envie de mettre en avant Rue. C'est tout. Rue, c'est son personnage préféré, on l'observe, on le voit bien. Cassie, lorsqu'il a envie de mettre des scènes à poil, il l'appelle tout le temps, mais sinon ça se voit que son personnage, il est creux. Maddie, son personnage est intéressant, mais il l'exploite jamais. Nate, son personnage, il sert uniquement à mettre de la colère et à mettre de la toxicité, mais sinon il exploite jamais son potentiel. Lexi, quand il veut mettre de la timidité, il utilise son personnage, mais c'est tout. Bref, pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous dire que honnêtement, il y a quelques incohérences, des incohérences énormes, notamment sur le personnage de Cassie, comme je vous ai dit. On peut appeler ça peut-être une évolution, mais c'est quand même incohérent au vu de ce qu'on voit de son personnage et de ce qu'on découvre dans sa personnalité. Ensuite, il y a d'autres petits points qui sont totalement incohérents, mais ça, on verra peut-être dans les autres épisodes. On le creusera peut-être dans les autres épisodes. En attendant, j'espère quand même vous faire une vidéo sur l'ultime héritier, donc le film que j'ai vu au cinéma, parce que ça fait longtemps que j'attends de vous la faire.
mais je sais pas quand est-ce que je calerai cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Cette vidéo, franchement, j'ai pas de mots. Commentez juste si ça vous a déçu, si ça vous a plu ou autre, si vous avez regardé. En tout cas, moi, c'est une grosse déception. Pour moi, c'est un gros flop pour le moment. Mais j'ai confiance en l'épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 4. Voyons. Mais pour l'instant, c'est un énorme flop et j'ai même été déçue. J'ai pas voulu regarder l'épisode en entier, mais j'ai dû le finir pour vous et pour vous prendre quelques petites séquences. Donc j'essaierai de vous les rentrer dans la vidéo. Après, je vous laisse vous abonner sur Insta, sur Snapchat, sur TikTok, un peu de sport, un peu de lifestyle et quelques photos, voire des extraits. Bye!